Oui, on est efficace, hein. Fait que bonjour Isabelle et bonjour à tous. Et puis je te laisse proposer le thème de la journée. Oui, alors bonjour Marie-Pierre, bonjour à tous. Alors moi, cette fois-ci, je vais dire que c'est moi qui ai posé le thème du jour. Le thème du jour, c'est ne rien prendre personnellement. C'est un désaccord Tocqueville. Je me souviens que de celui-ci. Donc c'est que vraiment, il doit vraiment, tu sais, après je suis là, mais c'est quoi les quatre autres? En fait, c'est vraiment celui-là qui me challenge le plus. Et donc, pourquoi c'est difficile? Ça m'est venu d'une lecture d'un post que j'ai eu cette semaine où la personne, elle témoignait que quelqu'un lui a dit tu as beaucoup changé et je trouve que. Enfin, tu as beaucoup changé, ça me va pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, tu sais comment tu dois le prendre, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un compliment? Mais visiblement, c'était pas dans ce sens-là. Et moi, je vois que, donc du coup, il y a des moments dans la vie, il y a des gens qui vont nous dire des choses, et puis nous, on va avoir, comme tu utilises l'expression de pitonnage, ça va nous faire réagir. Et parfois, on va dire, ah, je te remercie, tu reçois, t'accueilles vraiment ce que la personne te dit, parce que tu penses que c'est un compliment, parce que peut-être que tu es dans un mood favorable à recevoir ce que la personne te dit. Puis les mots, ben, chacun aussi, on a les mots qui veulent pas dire la même chose en fonction de notre histoire. Un je t'aime pour quelqu'un qu'on n'a jamais reçu et un je t'aime pour quelqu'un qui a été abreuvé de je t'aime, ça peut peut-être le saouler, tu vois. Donc il y a les mots. Et moi, je vois que donc cette phrase ne rien prendre personnellement, finalement, ça veut dire que quand un tiers nous fait une remarque, est-ce qu'il parle de lui-même? Est-ce qu'il s'adresse à toi? Qu'est-ce qu'il veut dire quand si vraiment il s'adresse à toi en mode, moi je le ressens comme un reproche, tu vois? Et pourquoi moi je me défends si je le prends comme un reproche? Pourquoi je me défends? Puisque finalement, c'est la vérité de l'autre. Donc, et puis c'est ce qu'elle a envie de me dire, tu vois. Pourquoi je me défends? Je me défends parce que du coup, je pense que, enfin pour moi, hein, ça vient toucher quelque chose qui est blessé et quelque chose avec lequel peut-être je me bagarre depuis un moment, puis je le prends pas bien. Comme si, tu vois, ce qui me vient, c'est dans la relation, dans l'intelligence relationnelle, on devrait tout le temps tout prendre bien, quoi, en fait. Tu vois, ça voudrait dire que on est tout le temps en train de communiquer. Waouh, c'est génial ce que l'autre me dit. Et moi, je fais attention à ce que je dis. Mais ça voudrait dire aussi que l'autre, il fait attention à ce qu'il dit, tu vois, alors que du coup, bah, c'est fake, c'est faux. Donc, franchement, et moi je le vois quand ben justement ça me vient, ça c'est tough, tu vois, ça me tend, et puis que paf, j'ai tout de suite envie de réagir. Donc toi tu dirais, je pense, que je tombe direct dans le champ de patates, où je suis, là il n'y a pas de filet, j'y vais direct et je suis tendue, et puis je réagis. Donc c'est vraiment le truc action-réaction. Et donc, ben, après, avec ma stratégie à moi de comportement, soit je vais répondre, soit je vais fuir, soit je vais rien dire et puis après, ouais, je vais fuir et puis ça va mouliner. Ça rejoint un petit peu la discussion de la semaine passée, il me semble, qu'on disait, c'est par rapport au boulot, qu'on amène du travail à la maison s'il y avait des problèmes. Et puis là, bah, je suis partie, puis tu te rends compte, il m'a dit ou elle m'a dit ça. Puis souvent, tu vas le répéter aux autres. Donc, tu vas faire un amplifier. Voilà. Ce que j'ai envie, ce qui me vient. Ce qui me vient, c'est... je voudrais parler de la subtilité du champ de patates. Donc pour moi, le champ de patates, c'est quand justement on est en train d'avoir un jugement sur ce qui se passe. Et qui dit jugement, dit qu'à un moment donné, il y a des attentes et il y a une réaction à ce jugement. Qu'on a un jugement envers nous-mêmes, envers soi-même ou envers les autres.
Et lorsque l'on est dans ce qu'on appelle le point zéro, la neutralité, dans ce que j'appelle l'unité, c'est qu'à un moment donné, on est juste en train de constater ce qui se passe et il n'y a pas de jugement de c'est bien, c'est mal. La différence entre les deux, c'est que lorsqu'on est réellement dans cet espace-là, c'est un espace qui est très amoureux et qui est détendu euh, et qui ne se sent ni coupable ni redevable. Et là où je trouve que le champ de patates est subtil, c'est que je répète souvent déjà qu'il n'y a pas une expérience qui est mieux que l'autre. Parce que souvent, quand on commence à observer, quand on tombe dans le champ de patates, donc par exemple dans l'exemple de je le prends personnel, donc si je le prends personnel, je ressens généralement une souffrance. Mais pas que, on va voir ça tantôt. Et c'est ça qui me fait dire qu'on est dans le champ de patates. Et cette expérience, elle est ni bonne ni pas bonne. C'est juste que c'est une expérience où effectivement, on va vivre une émotion qui est contractée et qui peut s'apparenter à ce qu'on appelle de la souffrance, que ce soit de la légère frustration, de l'irritation à une colère, une rage, etc. Un état dépressif, ou peu importe. C'est simplement que c'est une expérience qui nous dit, ah tiens, je suis attaché à quelque chose. Ah tiens, je m'identifie à quelque chose, j'ai l'impression que du coup, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien, ou je suis quelqu'un d'utile, ou je suis quelqu'un d'aimable, ou je vaux quelque chose, peu importe. Du coup, si on touche ça, ben là, ça va pas. Parce que là, on n'est pas juste en train de dire quelque chose, on est en train de nous atteindre au niveau de ce qu'on pense être. C'est-à-dire, où à un moment donné, on dit c'est mon identité. Alors que dès qu'on est dans un espace d'unité, et je me rends compte moi-même, hein, parce que je suis pas spécialement tout le temps dans cet espace-là. euh, ben là, on fait OK, peut-être que je suis pas quelque chose en particulier, peut-être je fais juste des expériences de différentes façons d'être. Il y a peut-être plein de propositions que la vie m'amène, et humainement, je suis en train de découvrir que des fois, je peux être quelqu'un de patient, quelqu'un d'impatient, peut-être quelqu'un qui d'un coup a envie de mentir, ou voire même qui ment, peut-être quelqu'un qui non a envie d'être plus en paix, puis réalise que j'ai envie d'être dans ma vérité, peut-être que d'être dans ma vérité, c'est pas spécialement énoncer la vérité, etc. Enfin bref, je suis juste en train de vivre l'expérience. Et donc, pour moi, dès que je le prends personnel, parce que ça, je le fais encore, et je le fais beaucoup, sauf que maintenant, je le vois, je fais, oh mon Dieu, je l'ai pris personnel. Mais ça n'empêche pas que des fois, juste de le dire, ça encore là-dedans. Et je me fais, mais c'est quoi qui fait que j'ai l'impression euh, qu'on me reconnaît pas ou qu'on me nie ou qu'est-ce que j'ai mis comme croyance dans mon identité, qu'est-ce que je crois être qui fait que je reçois ça violemment, quoi. Et, euh, Et comme je dis, c'est même quand je l'observe, ça n'empêche pas que des fois ça reste encore, parce qu'après il y a d'autres étapes. Des fois ça part d'un coup, des fois non. Et c'est là où je me dis, waouh, je suis attachée à beaucoup de choses. Et si tu me permets, je vais continuer, même si ça peut paraître un peu long. Euh, c'est que quand à un moment donné, on est aussi plein de joie, mais que cette joie, quand on l'observe, est une joie qui est associée à notre identité, c'est aussi du champ de patates. Et c'est là la subtilité du champ de patates. C'est que l'on peut aussi se sentir ressourcé parce que quelqu'un nous a dit quelque chose qui venait conforter le fait que on pense être aimable, on pense être utile, mais dans le sens que on oublie qu'on est naturellement aimable, on oublie qu'on est naturellement utile, parce que sinon on ne serait pas là. On oublie tout ça et du coup, on a besoin de se le refaire dire. Mais du coup, quand il n'y a plus ça, donc c'est ce qu'on peut appeler la reconnaissance et on l'a tous, ok? L'idée n'est pas d'être parfait, neutre, lisse. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qui est bien, c'est de bouger avec ça, quoi. Mais c'est juste qu'après on en rit, on fait, ah, je pense que ce compliment a fait plus que me faire plaisir. Je pense que si à un moment donné j'en ai pas assez, c'est comme ma drogue, je vais être en manque. Et donc, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à un moment donné, la fluidité ne vient pas du fait qu'on n'est pas, on tombe pas dans le champ de patates. La fluidité vient quand à un moment donné, on est capable de rire quand on tombe dans le champ de patates et à nouveau de re-harmoniser la situation et non pas de ne pas tomber dans le champ de patates. Donc,
C'est ça que ça me vient là-dessus. Ah, c'est super intéressant que tu dis oui, l'autre côté, tu vois, je ne l'avais pas vu parce que c'est vrai qu'on peut être aussi addict à justement prends tout personnellement, tu vois. Ce que tu vois, ça serait euh, euh, ouais, c'est très très intéressant. Ce qui me venait, je vais partager un exemple, moi, tu vois. Oui, t'étais bonne là-dedans. C'est pour ça qu'on Ouais, est ça vient comme complémentaires. ça. En fait, on va chez des amis, on va chez un couple d'amis, on est invité. Peut-être je t'ai déjà raconté, Marie-Pierre. Et puis on découvre qu'il y a d'autres amis à eux qui sont là. Super. Puis ils disent, après le repas, on va faire un jeu, on va faire des jeux. Et moi, là déjà, je sens une contraction en moi parce que j'ai une problématique avec les jeux, c'est que je comprends pas les règles. Ah, je comprends difficilement les règles. Tu vois, à part les petits chevaux ou le rami, que même le rami, j'ai mis du temps. Au-delà, c'est compliqué pour moi. Bon, je dis, bah, moi, je dis, bah, je jouerai pas parce que je sais que je sens, c'est des gens très haut niveau intellectuel, très vifs, conversation. Je sais pas, je le sens pas. Et donc, ils me disent, ben, si tu vas jouer, non, je vais pas jouer. Bon, je vais essayer de la faire courte. Finalement, ils se mettent au jeu, moi, je reste en retrait. Et puis, il y a une des personnes, donc pas nos amis qui nous invitent, mais une des personnes du couple qui veut quand même m'expliquer les règles. Mais je comprends absolument rien dans leur jeu. Je vois qu'ils s'amusent et moi, je passe une super soirée de les voir chercher des réponses. Et je dis non, je continue de donner ma règle, je ne veux pas jouer. Mais là, elle veut absolument la personne m'expliquer. Et puis, au bout d'un moment, je finis par dire, mais vraiment, je veux pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas ma joie, justement. Et là, elle dit, ah oui, bien sûr, d'un âne batté, on ne pourra pas en faire un cheval de course. Et tabarnak! En regardant son ami qui l'avait invité. Ouais, C'est un beau effet miroir de la partie que tu penses encore. ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, mon mari, il m'a mis une main sur ma cuisse, tu sais, parce que j'ai eu le réflexe de me lever pour partir. Et puis, j'ai pas su quoi répondre à ça. Et c'est bien, c'est que mon amie, elle a eu l'intelligence de répondre à ma place en disant, Isabelle, elle comprend peut-être rien dans les règles des jeux, mais elle a beaucoup d'autres qualités. Et Toute donc, forme d'intelligence. ouais, c'est ça, une autre forme d'intelligence, ouais, c'est ça. Et donc, ça m'a permis de... Mais quand même, dans la voiture, bah forcément, je te rends compte ce qu'elle m'a dit, et puis j- c'était dur de pas le prendre personnellement, tu vois, de me dire... Ouais, parce que effectivement, comme tu le dis, Marie-Pierre, ça remettait en cause le fait que j'étais pas intelligente. Mais c'était sur ce domaine-là, tu vois. Euh, et je me suis posé la question pourquoi des fois les gens ils veulent quelque chose pour toi alors que toi tu as donné tes règles. Tu sais, on en avait parlé, je crois, de dire aussi de. Moi, j'avais donné ma règle. Et puis la personne, elle voulait pas entendre mon jeu, enfin ma règle à moi que je voulais pas jouer. Et pour finir par me faire une remarque qui n'a pas, comment dirais-je, qui n'avait peu d'intérêt dans l'histoire, quoi. Et peut-être elle avait envie qu'on lui dise qu'elle jouait formidablement bien. Et puis comme c'était vraiment des recherches, peut-être que justement elle voulait peut-être tomber dans ce que tu disais, dans l'inverse de ah, tu trouves vraiment beaucoup de réponses à ce jeu. Je sais pas. J'ai, pour faire un parallèle, ça me fait penser à une de mes meilleures amies qui, pendant des années, euh, bon, je la voyais pas. Il y a il y a une période où je la voyais très souvent et une période où quand j'avais immigré ici au Québec, parce que c'est une amie de France, je la voyais donc moins souvent. Et ben, j'ai commencé à la voir un peu moins souvent avant, juste à cause de la distance géographique, parce que j'avais déménagé de Marseille, etc. Euh, Bref, à un moment donné, quand on a commencé à un peu moins se voir, quand je la revoyais, elle me faisait toujours un pic, mais vraiment. Et de ce style-là.
pour d'autres thématiques, mais qui remettaient en cause une capacité intellectuelle ou autre. Et, euh, et donc, moi aussi, régulièrement, soit je disais rien, soit je disais quelque chose, mais ça continuait. Et c'est vraiment véridique, hein. Et là, à ce moment-là, puis on avait des amis en commun, des amis d'ailleurs qu'elle m'avait fait connaître et qui étaient devenus des très bons amis à moi. Et là, je dis, je comprends pas, etc. Et donc, mes amis en commun me disent, ben, tu sais très bien qu'elle ne le pense pas, c'est juste qu'elle est mal et que c'est plutôt l'inverse qu'elle pense. Et je dis, oui, mais ça me fatigue. Et si ça continue malgré tout ce que j'essaye, c'est qu'il y a vraiment, là, je te parle de mon histoire, hein, pas de la tienne. C'est qu'il y a vraiment quelque chose en moi qui vient résonner, parce que sinon, ça serait arrêté depuis longtemps, puisque j'ai vraiment essayé le dialogue, j'ai vraiment essayé l'unité, j'ai vraiment essayé. Et il y a encore quelque chose qui est là systématiquement. Et, euh, et donc, à un moment donné, dans cette histoire-là, je réalise que elle touche vraiment une partie que je pense vraiment de moi, quoi. Mhm. C'est-à-dire, il y a vraiment une partie de moi qui a Mhm. vraiment peur de ça. C'est-à-dire qui avait vraiment peur d'être comme ça ou d'être perçu comme ça, l'un ou l'autre. Mhm. Parce que des fois, on sait qu'on l'est pas, mais on a peur d'être perçu comme ça. Des fois, on a carrément peur d'être comme ça. Et c'est là que je me suis dit, et à chaque fois que je faisais l'unité là-dedans, ça marchait pas non plus. Et là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille plus loin. Et c'est là que j'ai réalisé, mais Marie, elle a le droit de te percevoir comme ça. Et puis, tu as aussi le droit d'être comme ça par moment. Et là, il y a quelque chose qui s'est détendu parce que dans cette histoire que je vivais avec elle, sans qu'elle le sache, parce qu'elle-même avait ses propres schémas, hein, je veux dire, là je parle de ma version à moi, mais si on parlait, si elle parlait d'elle, elle pourrait parler de son autre histoire qu'elle a tricotée et pourquoi elle faisait ça. Mais c'est pas d'elle dont on parle, là c'est de moi. Et là je me dis, waouh! Parce que ça arrive souvent avec des gens qu'on aime beaucoup, ok? Et qui nous aiment beaucoup. Parce que justement, à cause de cet amour sous forme filiale, sous forme amicale, peu importe, ou professionnelle, etc., bah, du coup, on se revoit. Et c'est là où on peut aller plus profondément, en fait. Parce que si on ne s'aimait pas autant, ça ferait déjà longtemps qu'on ne se verrait pas, et du coup, ça ne reviendrait pas à l'effet miroir. Et là, je me dis, ok, ce personnage dans ma vie, que j'aime beaucoup, et je sais qu'elle m'aime beaucoup, a été d'une subtilité peu importe ce qu'elle faisait et pourquoi elle le faisait, mais j'ai réalisé que, et là je vais utiliser un mot vulgaire, donc je m'en excuse pour les oreilles que ça peut blesser, mais je ressens de le dire comme ça me faisait littéralement chier de penser que je pouvais réellement être con par moment, dans le sens de faire des expériences où j'étais imbécile. Je, et ça me rendait dingue de penser que quelqu'un puisse penser que je pouvais être débile. Mais les deux. Alors que si je suis honnête avec moi, moi aussi je pense des choses que les gens ne sont pas, ou que j'ai pensé des choses que les gens ne sont pas, dans le sens d'un jugement qui en plus était faussé. Et moi aussi, j'ai des moments où je ne fais pas expérience d'intelligence, où il y a d'autres choses dont je n'ai pas l'intelligence, peut-être un jour, peut-être jamais, peu importe. Et que tout ça n'a rien à voir avec qui je suis, qui est simplement un être d'amour qui fait une expérience humaine, c'est tout, et qui est aussi valable que n'importe quel autre humain qui fait cette expérience-là. Donc là, c'est bien beau comme ça, mais ça m'a mis des années. Mhm. Et ça ne veut pas dire que ça m'arrive pas encore à nouveau avec d'autres personnages, mais ce personnage-là est celui qui m'a le plus rentré dedans et qui m'a mis des années Alors pourquoi je pense que c'est ça? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça s'est dénoué suffisamment pour que je voie enfin une avancée dans le sens d'une fluidité en moi. C'est dans ce sens-là que je l'interprète, mais voilà. Mais oui, c'est super intéressant, tu as raison, parce que moi, dans mon cas, le fait qu'elle parle donc on parlait d'intelligence, hein, tu vois, et c'est vrai que dans mon histoire, ben, mes parents, ils voulaient toujours que je montre que j'étais la plus intelligente avec les notes à l'école, et puis après, ben, c'est vrai que j'ai un peu poursuivi sur cette voie-là, parce que c'était mon moyen de me faire aimer. Donc, que quelqu'un puisse dire que
parce que je voyais que ça faisait bien plaisir à mes parents et donc c'était cool, quoi. Et du coup, que quelqu'un puisse remettre en cause mon intelligence par un biais, tu vois, c'est peut-être ce que je pensais aussi de moi à certains moments, et tu l'as vraiment dit, et par moments, j'ai pensé aussi, j'ai eu du jugement, euh, on n'est pas parfait, sur d'autres personnes que je trouvais moins intelligentes. Et peut-être peut-être qu'elle a dit tout haut ce que des fois j'ai pu penser tout bas aussi, tu vois. Et c'est vrai que j'avais trouvé finalement le fait qu'elle l'énonce, tu vois, c'était un- moi je trouvais ça peut-être pas le mot choquant, je trouvais que ça avait rien à faire pour passer une bonne soirée, mais, Factuellement, c'est violent. oui, voilà, c'est ça. Mais effectivement, mais tu te rends compte le recul que ça demande après de détricoter ça en interne, tu vois, Parce qu'en plus, à ce moment-là, ça sert à rien d'en parler avec la personne. Enfin, ça sert à rien. Peut-être après en aparté, mais je sais pas si ça sert à quelque chose. Mais en tout cas, cet effet miroir, c'est très, très, très intéressant, quoi. Et des fois, ne prends jamais rien personnellement. T'es vraiment dans l'amour de toi et ça glisse, quoi. Tu t'accroches pas à ce que l'autre va dire. Oui, Ah, effectivement. Pour moi, ne rien prendre personnellement, d'abord, c'est pas grave si on le prend personnellement, c'est juste souffrant, mais ne rien prendre personnellement, ça veut juste dire qu'effectivement, quand je parle à quelqu'un, je ne parle que de moi. hmm, Alors, ça ne veut pas dire que quand je dis à quelqu'un, t'es beau, c'est parce que je me sens belle. Des fois, c'est plus subtil que ça, mais ou t'es con, que je me sens imbécile. Des fois, c'est plus subtil que ça, mais je ne parle que de moi, que de mon histoire que je me tricote. Euh, Puis ça dépend aussi comment je le dis. hmm, Euh, Parce que je peux parler factuellement avec quelqu'un qui a envie de partager ça, et là, il n'y a aucun jugement. Je peux être factuel, mais la personne m'a rien demandé, et là, c'est violent. hmm, Donc là, je suis peut-être pas en train de partager, je suis en train de pousser quelque chose. hmm. Et c'est le fait de pousser quelque chose sans un accord préalable des deux qui fait que j'ai un jugement dans ce que je dis, même si à la base, ça pouvait paraître factuel. Bref, c'est toutes ces subtilités-là. Et pareil, quand je me vois naviguer là-dedans dans la journée, que ça soit avec ma famille, que ça soit dans mon rôle avec le tout réuni, ou que ça soit dans mon rôle social ou en tant que manager dans mon emploi salarié, c'est toute la journée. Et plus tu as d'interaction avec les autres, et plus ça va vite dans n'importe quel Oui. sens. Ce que j'aime beaucoup chez toi, Marie-Pierre, parce que pour avoir passé une semaine avec toi, c'est que tu dis quand tu as besoin de dire, est-ce que je peux te partager, enfin, tu demandes à l'autre s'il peut et s'il est en capacité. Alors, on n'était pas dans ça, mais c'est vrai que tu le demandes et l'autre, il est peut-être pas capable à ce moment-là, tu vois, Oui, aussi. il n'a pas envie. Il n'a pas envie, ouais. Ouais, ouais, oui, il n'a pas envie. Et ça, je trouve ça vraiment bien, c'est de dire. euh, puis, tu sais, c'est vrai de dire, ne prends pas personnellement, mais est-ce que je peux te partager quelque chose? Tu vois, voilà, déjà, l'autre, il se prend pas ça pleine face, quoi. Effectivement. En tout Et cas, c'est un moi, sujet, moi, j'adore alors, ce sujet, moi. pardon, excuse-moi, j'ai parlé en même temps, c'est que j'ai pas entendu. J'adore ce sujet. Ah, moi, c'est un sujet comme pour toi euh, qui est fort dans ma vie parce que potentiellement, j'ai une énorme tendance à prendre personnellement les choses. Euh, Même si maintenant, par rapport au travail que je fais, pas le travail pas dans le sens de quelque chose de pénible, mais dans le sens de quelque chose de conscient, c'est devenu ma plus grande force. Euh, c'est de par comment je suis humainement, c'était quelque chose qui était très, 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 très à cran chez moi. Euh, mm. et on est dans une société qui, je trouve, on est en train de créer une société de plus en plus dans l'apparence. Ça l'a toujours été. Quand on étudie l'histoire, la géographie, c'est-à-dire les différentes périodes sur les différents
lieu physique dans le monde. Ça a toujours été. Mais le fait de la mondialisation par les réseaux sociaux, par ci, par ça, enfin bref, qu'on communique tout en temps réel quasiment, le fait de mettre un écran entre va faire exploser encore plus le culte de l'apparence. Et ça va directement avec qu'est-ce que les gens pensent de moi, en quoi c'est important, qu'est-ce que je pense de moi, et donc ce fameux accord Toltec de rien prendre personnel. Oui, puis l'écran fait que il y a des gens qui vont se permettre plus facilement que moi, j'ai le cas d'un client, tu vois, mm, euh, il m'écrit des choses pas cool, et puis quand je le vois physiquement, il est une autre personne. On dirait que le fait qu'il y ait un média, il est bien moins à l'aise de me dire les choses en face, tu vois. Et la dernière fois, j'y suis allée en me disant, bah, je vais avoir une conversation avec lui. Et puis finalement, enfin, ça aurait été ridicule d'avoir une conversation avec lui parce que l'ambiance était tout autre. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il se permet de dire des choses à propos de moi, hein, parce que c'était vraiment personnel, hein, par message, par mail. Mm. Et c'est là le mot, enfin moi je finirai là-dessus pour ma part, c'est là où le mot personnel peut avoir, selon moi, un double sens. C'est que ça peut être personnel dans le sens où la personne parle de nous et en même temps on n'a pas à le prendre personnellement parce que la personne est juste en train d'utiliser notre personnage pour parler d'elle. De même que lorsque je vais parler de toi, oui, c'est personnel dans le sens où je suis en train, dans mon histoire, de mettre ton nom et de croire que ça a un rapport avec toi. Et en même temps, c'est pas personnel à toi parce que c'est juste en train de parler de mon histoire à moi et de ce que tu représentes dans mon histoire à ce moment-là. Et c'est je trouve ça magnifique comme tricotage. Je trouve c'est vertigineux. Oui. Parce que c'est beau finalement quand tu vois ça. C'est tellement bien fichu, quoi. Ah ouais, on est fort pour avoir créé comme une matrice avec des règles du jeu, avec des codes qui à un moment donné, et là tu fais, et ce que je trouve magique, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence qu'on appelle d'analyse logico-analytique que l'on généralement euh, mesure souvent avec le QI, ça n'a rien à voir avec ça, voire même des fois avoir cette type d'intelligence-là vient nous empêcher d'être heureux parce que du coup, le mental va tricoter encore plus longtemps, alors qu'à un moment donné, peu importe que l'on réfléchisse à ce que l'on vient de dire, de façon consciente ou inconsciente, dans le sens mais même pas ça, de façon intellectuelle ou juste sensitive, parce qu'il y a des gens qui vont exactement réaliser ce qu'on est en train de parler, sans pouvoir y mettre de mots, mais à un moment donné, c'est juste une question de gros bon sens, comme on dit au Québec. Et ça aussi, c'est une forme d'intelligence, ce côté sensitif de la compréhension, de la connaissance, de la conscience. Et moi, je connais plein de gens qui pourraient être perçus comme des gens avec un QI moins important que le mien, et j'ai pas dit que le mien était super important, c'est pas ça que je suis en train de dire, et qui sont d'une intelligence de vie bien plus subtile que moi, et qui ont compris des choses que moi, je passe ma vie à explorer, parce qu'ils ont ce côté animal de gros bon sens, je dis animal dans le sens de sensoriel, et je fais waouh, c'est vraiment magique. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être la plus intelligente, même si moi aussi j'ai vécu comme toi tu as vécu, mais de me dire, c'est comment je peux être en paix, quoi. Comment je peux retrouver cet état de zénitude le plus souvent possible, incluant quand je réalise que je ne le suis pas. Comment je peux arriver à rigoler de plus en plus souvent quand je réalise que je me suis tricoté une histoire. Et donc de ne pas me prendre au sérieux. Mais c'est ça. D'ailleurs, c'est ma maxime, moi. Il y a des gens intelligents qui ne le sont pas. Ou je dis, tu vois, je vais le dire à ma fille, je lui dis souvent, tu as l'intelligence de la vie. Et tu vois, des fois, elle comprend pas ce que je veux lui dire, mais je lui dis, elle n'a pas fait beaucoup d'études et elle a une intelligence que beaucoup n'ont pas, quoi. Mm.
Là, on est proche du temps, non? Oui, ce que j'allais dire, on se laisse là. Merci Marie-Pierre, c'était super. Merci Isabelle, j'ai beaucoup aimé notre partage. Merci à toi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.